etc., etc. Demandons même aux uns aux autres de faire attention avec l'hypocrisie. J'ai très rapidement posé une question à Patrick Riffoé, dont je sais qu'il ne pourra pas répondre à la question. Même si j'ai fait une publication, je lui ai demandé est-ce qu'il avait suffisamment de force pour qu'on puisse parler de ce qui s'est passé dans un livre écrit par Ebale Angounou. Ce livre a pour titre « Le vrai visage de Paul Biya ». Malheureusement, il m'a fait savoir qu'il me répondra quand il aura estimé que je suis digne qu'il puisse me répondre. Je voudrais qu'on se dise des choses très clairement. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a aucune politique visant à convaincre les Camerounais à lui faire confiance aujourd'hui. Et des gens qui sont des communicants de ce parti politique, notamment Patrick Riffoé et bon nombre, surfent aujourd'hui sur la fibre de la manipulation pour tenter d'inverser les tendances dans les têtes des Camerounais qui ont pris fait et cause derrière l'opposition, la vraie d'ailleurs, tenue de main de maître par l'éminent enseignant érudit de droit, le très respecté professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et aujourd'hui, la communication politique du RDPC est portée aujourd'hui sur ce qu'on appelle la manipulation. Tenter de manipuler les Camerounais, aller prendre des déclarations faites par un membre de la communauté LGBT pour dire que ces déclarations démontrent que Maurice Kamto a une proximité avec les membres de cette communauté LGBT, sachant fondamentalement qu'au Cameroun, les Camerounais détestent profondément, essentiellement, tout membre de la communauté LGBT et les pratiques liées à l'homosexualité au Cameroun. Seulement, Patrick Riffoé, en le faisant hier, n'a pas compris qu'en face de lui, il y avait du répondant. Il s'est dit, bon d'accord, en rentrant dans cette manipulation, assurément, ça va faire du glabuge sur les réseaux sociaux, le peu d'estime que des gens ont pour le professeur Maurice Kamto va décroître, le regard qu'on a pour le professeur Maurice Kamto n'aura peut-être plus le même écran, et tout de suite, Maurice Kamto sera mal vu, parce que les propos seraient partis de celui qu'on appellerait Shakiro. Heureusement que les traces resteront toujours visuelles. Il y a eu un vidéogramme de la position du MRC et de Maurice Kamto quant à la question de l'homosexualité au Cameroun. Rapidement, quand il l'a fait, nous on a sorti l'affaire. On lui a dit, voilà exactement la position du MRC sur la question de l'homosexualité au Cameroun. Et que le professeur Maurice Kamto, encore moins le MRC, n'était favorable à une telle pratique au Cameroun, tout simplement parce que nos mœurs ne l'intègrent pas. Seulement Patrick Riffoé n'a pas compris hier qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour tenter de manipuler un peuple debout. Un peuple debout qui a compris ce que c'est que la manipulation, ce que c'est que la désorientation, ce que c'est que le détournement des objectifs. Et le peuple lui a répondu sévèrement, sauvagement, clairement, objectivement et avec tous les éléments d'appui. Riffoé a plutôt mis le pied dans la fourmilière du RDPC hier. Je voudrais ici dire avant toute chose que des gens peuvent faire leur choix ou peuvent avoir leurs orientations sexuelles. En ce qui me concerne, moi, Michel Ngachou, je suis purement hétérosexuel, profondément hétérosexuel, totalement hétérosexuel, humainement hétérosexuel. Et des gens qui font des choix allant avec la communauté LGBT, ça n'engage que, et bien évidemment, en le disant hier, il n'a pas compris que des hétéros comme nous,
défenseur de l'hétérosexualité, on lui a fait savoir que c'était très mal placé de tenter justement de venir promouvoir à sa façon l'homosexualité. Selon ce que Rifo l'a fait hier, les amis, croyez-moi, toute la toile était envahie d'images de la fille de M. Paul Barthélémy Biabi Mvondo, président de la République du Cameroun, et qui aujourd'hui, on a montré Brenda Biya, la fille de Paul Biya, dans toutes les positions possibles, assumant ouvertement, légalement, totalement, de faire chemin avec la communauté LGBT et ses orientations sexuelles. Et tout de suite, Rifo n'a pas compris que les Camerounais lui faisaient savoir que, mais attends, tu veux manipuler des gens avec un mensonge qui n'existe pas, pourtant en face, tu baignes dans la bassine de ceux qui sont profondément homosexuels et interdits par la loi au Cameroun et qui en font la promotion allègrement sans en être inquiétés. Exemple, Brenda Biya, la fille de Paul Barthélémy Biabi Mvondo, président de la République du Cameroun de fait. Et cette déclaration, ces images ont été accompagnées des images même de sa mère. C'est dommage, ce sont les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on ne peut plus fuir les réseaux sociaux parce que lorsque vous croyez que des choses contre vous ne peuvent pas exister, des gens vont exhumer votre histoire, vos images, vos déclarations et vous les ramènent sur la place publique. C'est dommage que les images de la mère de Brenda soient associées à ce qui s'est passé hier. Des gens rapidement ont fait le lien sur une image de la mère de Brenda où une dame lui parlait. Peut-être par inadvertance, la main de la dame se serait rentrée dans son soutien-gorge. Je dis même peut-être par inadvertance. Et je suppose que c'est par inadvertance. Mais seulement rapidement, une photo est passée par là. Et tchac, les gars ont pris la photo et ils ont gardé. Parce qu'en réalité, ils devraient, pour certains, s'en servir le moment venu. Et je pense que hier, beaucoup s'en sont servis justement de cela et ont démontré à suffisance qu'il y avait des données pas catholiques avec la famille présidentielle. J'ai dit hier à Patrick Rifo, et Patrick, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur en tentant de manipuler des Camerounais qui savent exactement ce qu'ils veulent, des Camerounais qui comprennent exactement ce dans quoi ils sont investis, et des Camerounais qui sont déterminés à tordre le cou à ce qu'ils vivent depuis 43 ans. Et tu ne peux pas oser, Patrick Rifoé, aller retirer. Ça va? Je te donne combien? Merde. Jusqu'à 20 000. Parce qu'il faut payer la garantie, non? On paye la garantie, on paye les cylindres, on paye l'huile de fond, on paye tout le nécessaire qu'il faut là. Au Cameroun, je dois avoir 15 000, mon frère. C'est tout ce que j'ai sur moi. Si un point veut t'appeler, non? Hein? Si un point veut t'appeler. Je dois avoir 15 000, mon frère. Parce que je suis là. Où tu me vois là, je n'avais pas prévu ces dépenses-ci. Mais comme toujours est-il, il faut avoir... Bon, je t'attends, hein. Ok. Excusez-moi. Vous savez qu'avec nos vieilles voitures là, il faut toujours les réparer quand on peut le faire. Voilà. Donc je suis en train de dire que Rifoé l'a fait hier, mais n'a pas déduit l'impact que cela devait produire. N'a même pas mesuré l'impact que cela devait produire. C'était décidément les photos de Brenda Biya qui étaient sur les réseaux sociaux partout. Et les photos de la première dame. Ce qui est inacceptable en fait. Le pire, c'est que Rifoé a poussé les Camerounais à aller exhumer toutes les déclarations faites sur le gouvernement de Paul Barthélémy ou les gouvernements de Paul Barthélémy Biabi Mvondo
pour démontrer qu'effectivement le gouvernement camerounais est un gouvernement LGBT. Le plus important, c'est que j'ai demandé à Patrick Riffoé, est-ce que tu peux avoir le courage d'aller lire le livre écrit par un certain Ebalé Angounouh? Déjà, savoir qui était Ebalé Angounouh, c'est très important. Le livre qu'il a écrit, et il n'a pas écrit un seul livre, il a écrit d'autres livres. Et il a mis sur pied un livre qui s'appelle « Le vrai visage de Paul Biya ».